Hello, hello! Bienvenue à votre classe du mois de mars 2024. C'est Sylvie qui est là pour vous présenter la première vidéo. Attendez que je me vérifie si tout est OK. Voilà. OK. On ferme ça. Alors, le mois de mars. La collection ce mois-ci, c'est la collection Lavande Vivace, une super belle grosse collection avec des teintes de mauve et de vert. J'ai sapin ombragé, lagon lointain, horizon de bruyère, garabe gourmande, explosion de baie et frisia en fleurs. Et il y en a d'autres qu'on peut ajouter à travers de tout ça, entre autres bain à bulles de mémoire, là. C'est une très belle grosse collection. Je vous la présente. En premier, évidemment, on a deux jeux d'étampes et deux jeux de poinçons. Alors, c'est vraiment une grosse collection. Je vous présente celle-là en premier. Parce que il y a beaucoup de... C'est les... voyons, celui-ci, le titre est en anglais, Painted Lavender, parce que il n'y a aucun vœu. Si vous remarquez dans l'eau, il y a juste des vœux. Alors, j'aime beaucoup ça. On peut faire beaucoup de choses avec une belle grosse collection comme ça. Les étampes sont ici. Je vous présente les poinçons. Il y a 3 poinçons qui ne sont pas coordonnés avec les étampes. Ces trois-là, j'utilise celui-ci et celui-là dans mon premier projet. Ensuite, il y a cette belle petite étampe-là qui est toute seule aussi. Et celle-ci, celle-là, je vais utiliser ça dans mon deuxième projet. Toutes les autres sont coordonnées avec le jeu d'étampes. Celle-ci, c'est coordonné avec ça. On découpe 4 belles petites fleurs en même temps. On a une belle étampe qui est coordonnée avec ça. On a 2 beaux petits papillons. Ça, c'est mon petit foin de tout à l'heure. Un beau petit bouquet. Un autre gerbe de lavande. Le pied de la lavande. Le haut de la tige. Et il y a une autre étampe qui vient... je vais vous montrer ça, là. Je vais vous montrer les techniques d'étampage que j'ai fait. Qui vient mettre un petit plus là, sur la gerbe de fleurs. Alors, les poinçons, c'est ça. Puis celui-là, ben lui, bon, ça me permet de faire un lien avec l'autre. Donc, j'avais pas pensé à ça, mais ça marche. Ça, c'est dans l'autre collection de poinçons, qui sont ceux-ci. Des poinçons cadres, timbre poste. C'est super. Fait que cette petite... c'est même pas une découpe, ça fait seulement un embossage dans le papier, comme un timbre-poste. Alors, l'autre kit de poinçons, c'est ça, des beaux poinçons rectangulaires pour tous les goûts. Il y a cette petite chose ici qui fait... oh, je les ai pas utilisées dans mes... Je les avais déjà utilisées dans d'autres projets. Ça fait le trou. Et ça fait le petit renforcissement pour aller autour. Et cette petite chose ici, Evelyne l'utilise dans son projet, dans un de ses projets. C'est pour faire un trou pour une étiquette. Et ça, c'est coordonné. Ben, c'est coordonné, oui puis non. Là. Ça, ces poissons-là, ils vont être coordonnés avec toutes, si vous voulez mon avis. Celui-là, il s'appelle Timbre intemporel. Le titre du jeu d'étampes. Alors, les vœux sont merveilleux et il y en a 11. Il y a 11 vœux. Avec toi, je me sens si bien. Mon amour dépasse toute mesure. Je vais y arriver. J'ai confiance en toi. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Tu es mon univers, je ne te remercierai jamais assez. Je pense à toi très fort. Une fleur parmi les fleurs, gros câlin, tous mes vœux les plus sincères et à la meilleure des mamans. C'est très complet comme produit dans ce kit-là. Il y a des embellissements dans les teintes de mauve et de violet. Elle s'appelle J'aime fin chatoiement violette. Et il y a ici aussi ces beaux papillons-là. Papillons décoratifs en papier. Il y a 5 papillons par
par papier et il y en a 8 feuilles. Alors, il y a 40 papillons dans cet ensemble de papillons-là. J'utilise ça dans mon premier projet. On s'en vient avec notre projet. Le papier design, il ne faut pas l'oublier. Je les ai que j'en ai qui sont coupés, là, mais ils sont aussi beaux d'un côté comme de l'autre. Les belles petites fleurs. Un beau mauve à l'autre côté. Ça, c'est comme un champ de fleurs. J'utilise ça dans mon deuxième projet. Des deux côtés. Ça, super beau aussi. Ça, j'utilise ça dans mon premier projet. Ça va faire ma vase de fleurs. Ça, ben, c'est des fleurs. Et celui-ci, le dernier, mais non le moindre, qui fait toute la page 12-12. Ça fait bien déjà pour faire une page de scrapbooking, c'est-à-dire, c'est déjà tout décoré. Juste à mettre quelques photos au centre. Et ce n'est pas dans la collection, mais je vous les présente tout de suite parce que je m'en sers, entre autres, pour mon premier projet. Oh, comment il s'appelle? Doux scintillement, en tout cas. C'est parce qu'ils sont coordonnés beaucoup avec la collection. C'est dans les papiers spécialités, voyez-vous, ils sont vraiment brillants, là, mais pas, en tout cas, c'est scintillant, peut-être plus. Pan-pimpant, explosion de baie. Ça, c'est bain à bulles. Mais dans mon premier projet, j'ai Frisia en fleurs, mais bain à bulles, là, puis Frisia en fleurs, je vais vous dire, si vous les mettez un côté de l'autre, ben oui, il y a une petite différence, mais vous pouvez vous servir de celui-là, parce que moi, j'ai Frisia en fleurs, mais c'est plus au catalogue. Je suis désolée, j'avais fait je pensais que c'était encore au catalogue. Lagon lointain, et celui-là, c'est nuit, bleu nuit, je pense. Alors, il y a 4 couleurs, 4 de ces couleurs-là qui sont coordonnées avec les couleurs du papier design Lavande Vivace. Moi, je m'en suis servi. J'ai ajouté ça. Mon projet, le voici. C'est une carte... mon Dieu, je vois que mon étiquette est un petit peu croche, là. C'est une carte. Le dessus est un petit peu sobre. Et à l'intérieur, on a un bouquet de fleurs. J'ai fait à la meilleure des mamans. C'est peut être pour l'anniversaire de votre maman ou pour la fête des mères. Alors, le beau petit pot à fleurs avec beaucoup de papillons. On commence justement avec les papillons. J'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai été inspirée par les cartes, les kits déjà que l'on a dans les catalogues, ou ben non, les kits de Paper Pumpkin, puis tout ça, là, souvent les cartes nous arrivent, les bases de cartes sont décorées des deux côtés. Alors, j'ai été inspirée par ça, plutôt que de partir, j'ai essayé de partir avec toutes sortes de couleurs pour ma base de cartes, puis ça marchait pas, ça me prenait, tu sais, je voulais pas avoir trop de couleurs, parce que, mais j'en ai pas mal finalement, mais... Fait que je trouve que ça fait quand même plus aérien. J'ai utilisé les papillons que je disais tout à l'heure que j'avais utilisé. Je m'en suis servi comme pochoir, tout simplement. Et oui, et j'utilise les deux côtés. Je fais ça avant de faire ma rainure de ma carte. Là, c'est bon que ma rainure est là, c'est-à-dire, je pourrais le faire avant de faire ma rainure, mais j'ai fait ma rainure, mais elle n'est pas pliée encore. Ça va être l'intérieur de ma carte. Je me suis un petit peu trompée de bord. Normalement, ce pli-là va à l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur de ma carte. Ce qui fait que ça va être ça va être le devant de ma carte. Et ça, c'est l'arrière de ma carte. Je vous en fais deux. Un peu plus, j'oubliais de garder de l'espace parce que j'ai dit, je vais en faire parce que comme j'en ai une quinzaine à faire, là, on passera pas notre journée à faire des papillons, là, ça se fait quand même assez bien. Alors ça, j'ai dit que c'était le devant de ma carte. Normalement, j'en faisais moins dans le centre, mais là, ça va être beau, hein. Il va en avoir plus qui va dépasser. OK, mais il m'en manque quelques-uns ici à l'arrière. Alors, c'est tout simplement de se servir de nos papillons qui sont déjà découpés comme si c'était des pochoirs. Oups, j'ai oublié un petit coin d'aile. Et voilà, ça me permet de vous montrer que on remet ça par-dessus
Puis on va là. Et voilà, c'est réglé. Puis ça paraît pas. Alors, faut pas trop s'énerver avec ça. Là, ça m'en prend un ici. Parce que c'est l'arrière. Fait que je vais en remettre un au milieu. Lui, ils sont tous les deux du même côté. Alors, je vais y aller avec lui d'abord. Je vais le mettre comme ça. Je vous ai pas montré, hein, j'ai pris mon encre, j'ai mis mon encre sur un bloc. Quand je fais quand j'en fais plusieurs comme ça, là, plutôt que d'aller sur mon tampon encreur, j'ai peur qu'à un moment donné, nos brosses là, usent trop vite nos tampons encreurs. Bon, c'est très personnel. Là, Ouais, c'est quoi la petite chanson? Là. Parce que je veux pas les avoir. OK, c'est bien lui qui va venir. Bon, ben, fait que je vais aller chercher mon angle directement. Je vais en mettre un autre, tiens, comme ça au milieu. Puis lui, ben, il commence à avoir les petites antennes fatiguées. J'ai voulu aller un petit peu trop vite, je pense, tantôt. Il faut pas faut pas être pressé pour faire ça. Fait que quand mes petites antennes, justement, j'y vais plus du centre vers l'extérieur. Il en manque un petit peu ici, mais je veux laisser des espaces autour. Je vais revenir avec du bleu. Si vous me connaissez, je pense que je suis pas capable de faire une carte sans mettre du bleu dedans. OK, c'est juste pour venir refaire la bordure ici. Fait que mon devant, mon arrière, ça va être comme faux. L'intérieur, je laisse un espace ici pour mettre un vœu. Et l'intérieur ici, je vais avoir quelque chose d'autre à étamper dans pas grand temps. C'est mon bouquet de fleurs qui s'en va là. Alors, j'en ai pas de besoin de beaucoup, là. Je vais venir en mettre un petit papillon ici dans le bas. On devrait... attendez un peu que je me vérifie, là. Oui, on va le voir un petit peu, puis je vais en remettre un petit bout en haut. Tiens, on va y aller comme ça. On se casse pas trop la tête avec ça, là. C'est pour faire un fond. Fait que j'aime bien le... Je sais pas pourquoi je faisais... Je vais à faire ça plus souvent. Faire des petites techniques d'arrière-plan quand on fait des... tiens, je vais venir y mettre un petit bout ici aussi. On le voit un peu dans le bas. C'est proche un peu de l'autre, mais bon. Et voilà. Et ici. Je vais économiser mes petites antennes. Pas économiser, mais épargner. Et voilà. Tiens, il en manquerait un petit peu ici. Ça me donne rien de... J'en ai mis pas mal. J'ai été pas mal généreux, je trouve. Là, je vous ai dit que je mettais du bleu. J'ai fini avec ça. Oh non, je vais les laisser au vert parce que je vais vous montrer toutes mes choses d'étampage. En premier, mon bleu. Voyons, je l'ai sorti pourtant. Il était ici. Je prends piscine party. Ça pourrait être n'importe lequel de vos bleus. On en a du bleu. Puis, je viens juste passer là, très, très légèrement. Oui, on le voit. Ça vient comme... je sais pas. Puis, je peux passer un petit peu par-dessus mes papillons aussi. Ça vient comme lier la couleur un peu. Ça aurait pu être du rose ou du violet, là. Mais voyez-vous, je trouve que le bleu... oh, j'ai peut-être un parti pris, là. J'étais un peu maniaque du bleu, là. OK, un côté et l'autre côté. Les papillons en liberté, que ça s'appelle. Là, il y a à Québec, à chaque année, là, oh mon Dieu, je ne sais plus c'est le nom de la place. Là. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, papillons en liberté. Il faut aimer les papillons. Il y en a qui n'aiment pas les papillons. Je suis bien désolée pour vous autres. Alors, on met du bleu partout. Voilà. C'est presque comme si c'était manufacturé. Alors, j'ai dit, ça c'est mon devant et l'arrière de ma carte. Là, je peux plier mon carton de base, qui est le carton blanc épais. Moi, j'aime bien utiliser mon carton blanc épais. Ensuite, première autre étampage que j'ai à faire avant de vous montrer mes petites techniques.
je vais vous montrer l'intérieur de ma carte. Je voulais faire de la dimension. Alors, la première dimension que je fais, ben, j'ai mes papillons et j'ai cette belle étampe-là que je n'avais pas utilisée encore, qui est dans le kit avec les fleurs. Elle est super belle. Alors, ma première dimension avec les papillons, ben, ça va être cette belle tige-là que je vais étamper directement en sapin ombragé parce qu'il y a du lagon lointain dans ce kit-là, mais il y a aussi sapin ombragé. Fait que si je veux que ça se voit, je l'envoie complètement à côté. Oh, j'aurais pu réancrer ça, mais il me semble que... Mais ça n'a pas souvent de ça, le sapin ombragé. Fait que je les envoie plutôt... puis tiens, je vais aller plus haut même. Ça se verra pas parce qu'il va y avoir d'autres fleurs ici. Bon, ça va bien dans mon établage ce matin. OK, fait que j'en mets un autre au milieu. Ça fait vraiment un fond. Un fond. Ça a de l'air ordinaire comme ça, là, mais on les verra plus tantôt presque. OK. Fait que je mets ça. Oh, non. Dernière étape avant de fermer justement mes encres. Je prends de plus en plus la bonne habitude d'utiliser tous mes produits que j'utilise le plus possible. Plutôt que de dire ah, ça, on va s'en servir pour un autre projet. Là. Alors, je vais me servir de mes papillons et je veux les colorier complètement. Ils vont décorer mon vase. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je les mets... Oups, mon Dieu, mes petites antennes sont vraiment... J'ai mes deux petites brosses estampes dont je me suis servi pour faire mes pochoirs. Je les mets directement dans mes pattes d'encre, là. Puis je vais les rechercher. Là, ils devraient tout... Ah, voyez-vous, ils me font toujours un petit coin qui... Je vois pas partout, faut croire. Non. Puis pourtant, il y avait déjà de la couleur. Alors, voilà. En voici un. Tiens, on va le faire sécher sur le bleu. C'est pas tellement long à sécher, non, mais c'est juste que... L'autre, ah, si je l'ai tué. Je l'ai tué au complet, lui. Je me suis mis à me servir de ce petit instrument-là depuis quelque temps. J'aime bien. Quand on veut ramasser des choses, là, ça va super bien. Bon, il y avait encore un petit coin. Un petit coin rebelle. Et voilà. Mes deux papillons vont sécher. Je vous montre avant de commencer, parce que je savais que j'avais la présentation, puis j'ai une carte qui est quand même un petit peu de temps à faire. Alors, je vous montre l'étampage que j'ai fait. Mes fleurs, comment je les ai faites, ces fleurs-là, ces tiges de fleurs-là. Quel autre étampage? Il y a deux étapes dans celui-là. Et il y a les petits papillons. Ah oui, c'est cette base-là que je voulais vous montrer aussi. C'est déjà étampé, mais il y a une petite affaire particulière avec ça. Alors, mes fleurs, mes tiges de lavande, je les ai étampées en frisia en fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, cette fleur-là, hein, le frisia. Ça sent le bonheur. C'est vraiment c'est une plante à bulbes qui est très, 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 très belle. Et donc, ouais, c'est pas la lavande, ça sent très bon aussi. Mais le frisia, là, oui, c'est une plante à bulbes qui est... Oh, mon Dieu, que ça sent bon. OK, il y a cette étape-là qui a une découpe coordonnée. Celle-ci n'a pas de découpe coordonnée. Moi, j'aime bien m'en servir pour donner, encore une fois, un petit peu le même principe que tantôt, donner de la dimension. On peut l'utiliser toute seule aussi, là. Je pense que ça va aller dans mon projet de la fin de semaine. Là. Mais c'est très joli, ça aussi, toute seule, mais elle a un petit désavantage. Il faut la découper nous-mêmes. Les papillons. Une autre petite technique, j'ai fait il y a deux beaux petits papillons dans notre... Bon, lui, j'en ai fini de cette couleur-là. Il y a deux beaux petits papillons. Je vous montre une petite technique avec des papillons pour les colorier.
j'y vais avec Frisia en fleurs encore, qui est un petit peu plus pâle. Et j'ai celui que je viens d'ouvrir, c'est Explosion de B. Avec un doigt éponge. Oh, j'ai oublié de le mettre dans le tutoriel, les doigts éponges. Mon dos. Des fois, hein, bon. Je vais l'ajouter. J'y vais juste sur la bordure, là. Vous allez salir votre bloc, là, puis c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ça se nettoie de toute façon. Alors, ça nous fait... Donc, la première fois que je le fais, c'est jamais aussi beau. Alors, j'ai tempé beaucoup, là, j'enlève mon angle. On va en refaire un autre. On n'a jamais trop des papillons. Puis, la façon qu'ils sont placés, là, on pourrait venir les mettre directement aussi sur nos projets. Mais comme on a la découpe, ben, on les découpe. Ben, moi, je les ai découpés beaucoup, mais je les trouve cute, juste la façon qu'ils sont placés comme ça. Puis là, ben, je vais avoir de la place à m'en refaire d'autres. Alors, ça fait vraiment... le centre est un petit peu plus pâle et le tour est plus foncé. Alors, on y va avec nos... On va faire notre vase de fleurs. Une belle technique que je trouve. Je pense que je vais donner un petit coup. Non, je ne l'ai pas proche. Je ne donnerai pas mon petit coup. Je vais juste tasser mes étampes et mes tampons en crabe dont je n'ai plus de besoin. 2 petites secondes. Alors, ça va être à découper. Prochain projet. Il me reste quand même le projet du week-end à faire. Ça, c'est mon modèle. Ça, c'est mon intérieur de carte. Fait qu'on s'en va à l'intérieur. On va faire le dessus en dernier. Parce que, bon, de toute façon, un ou l'autre se fait très bien. Mon pot à fleurs, je le fais avec ce papier design-là. Vous allez avoir... Ah! Oups! Une chance que... La dernière petite chose que je voulais vous montrer par rapport aux étampes et aux poinçons. Ce poinçon-là... OK, je me rapproche, puis j'essaye de ne pas trop bouger. Il y a 3 petits points ici dans le bas. C'est pas des poinçons pour... Ben, ça sert à ça aussi, là. Puis on est habitué de voir des petits trous dans nos poinçons pour, justement, quand ça reste pris dans le poinçon. Mais ces 3 petits points-là, là, si je me rapproche, puis j'ai fait exprès pour étamper en noir. OK, je sais pas si on va le voir. OK, ah, je pense que oui. Si je bouge un peu, voyez-vous, là, j'ai du noir. Là, mon poinçon, il est comme directement au bon endroit. Parce que dans les trous, vous voyez du noir. Moi, en tout cas, je le vois. Si je le bouge, là, voyez-vous, vous allez voir bouger ça. Quand votre poinçon quand les petits points, il y a du noir en bas, ça veut dire que votre poinçon est ajusté à la perfection. C'est sûr que ça peut bouger toujours un petit peu, là. Mais c'est un petit truc, là. Ces 3 petits points-là s'alignent sur ces 3 petites branches-là en bas de ça. On va être bonne. Notre vase qui fait un rond, qui bouge un petit peu, qui fait bouger j'ai le gabarit ici. Ce papier design-là, il y a 5 pouces par 2 pouces et quart. Et on va venir faire ce qui est indiqué là-dessus. Moi, je le fais avec ma planche. Ma planche de découpe. Alors, c'est déjà... ma mesure est déjà prise. Mon Dieu, il manque une mesure là-dessus. 3/4. OK, non. OK, 1 pouce. On fait un pli à 1 pouce. Voyez-vous, il y a les flèches de ce côté-là. Un pli à 1 pouce et ces espaces-là, ils sont à 3/4 de pouce. Je savais que c'était pas compliqué, là, puis je me disais, parce que c'est ma deuxième prise pour cette vidéo-là. Facebook m'a joué un mauvais tour. J'espère que cette fois-ci, ça va être correct. Alors, je fais mon 1 pouce. Oh, excusez-moi, je suis un petit peu trop haute, hein? Je vais essayer de parler un petit peu moins là parce que je suis... il faut que je me concentre, pas bien compliqué, là. J'ai mes plis ici, 1 pouce, voyez-vous, c'est pointillé, ce sont des plis.
les lignes rouges, ce sont des lignes de coupe. Alors, il faut que je coupe de toute façon 3/4 de pouce ici, 3/4 de pouce ici. Soit vous faites des marques au crayon, mais moi, j'aime bien le faire avec mon avec ma planche de coupe. J'ai ma... Je vais me lever. Je viens descendre jusqu'à 1 pouce ici. Je m'installe à 3/4 de pouce ici aussi. Je ne sais pas si vous le voyez là. Mon 3/4 de pouce est là. Je descends jusqu'ici. Jusqu'à mon 1 pouce. Je fais la même chose de l'autre côté. Mon 3/4 de pouce est ici. J'ai mon curseur. Je descends jusqu'à 1 pouce. Je vois ma ligne. De toute façon, je vais pouvoir l'ajuster avec mes ciseaux. 3/4 de pouce ici. On descend ça jusqu'à la ligne de pliure à 1 pouce. Et voilà. Mais, je vous dis, si vous êtes moins à l'aise avec le... Ça se fait super bien aussi. Moi, la madame que j'ai vue qui faisait ça, elle se faisait des lignes. Là. Elle faisait des marques, elle, avec le plioir. Enfin, je me dis, tant qu'à faire des marques avec le plioir, aussi bien... Bon, alors, là, on le voit peut-être moins bien, là, mais j'ai mes petits... il faut que d'un côté, j'ai on coupe. Voyez-vous, ça, c'est mes lignes de coupe. Là, je veux vraiment... Mais c'est pas grave, là. Juste parce que je voulais que mes petits foins s'en aillent vers la droite plutôt que vers la gauche. Puis dans mon autre, finalement, ils s'en vont de l'autre côté. C'est pas bien grave. On y va comme ça, parce que ça retourne de bord, mais de toute façon. Je coupe ici. Là, je veux faire celui-là. Alors, j'ai déjà cette coupe-là qui est faite. Vous allez voir après. Alors, je coupe jusqu'ici. Je coupe ici. De ce côté-ci, j'ai un seul morceau. Puis de l'autre côté, il faut que j'en ai deux. Alors, je plie mes deux pour les sauver. C'est un petit peu... c'est super simple, mais c'est un petit peu confondant, je trouve. Et là, je coupe celui-là. Alors, d'un côté, je garde seulement un rabat et de l'autre côté, j'en ai deux. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous mettre... Vous allez avoir la photo de tout ça dans le tutoriel. Vous pouvez vous faire un gabarit comme ça. Ça fait bien quand on a ça pour faire après ça nos... si on veut refaire le modèle. Bon, là, je vous le dis. Faut pas que je jase trop parce que c'est pas compliqué, mais ça me tente pas de le recommencer une troisième fois. OK, c'est bien ça. C'est bien c'est bien bon dans mon souvenir. Je viens coller ce petit rabat-là sur celui qui est tout seul. Au centre. OK, ma colle. Ça va être correct. En envoyer un petit pouloute. Comme ça. On laisse le temps de prise, tu vois. Je pense que les autres, je les ai faites avec du papier. Oui, oui, puis je viens d'avoir sur celui-là, il faut vraiment que je mette oh regarde, j'ai toujours le nom en anglais, là, le tear and tape, là, le papier découpe facile. Mon petit, il est là. J'aime bien utiliser cette petite chose-là. Vous pouvez utiliser, si vous n'en avez pas, juste une règle, ça fait l'affaire. Moi, je trouve que c'est parce qu'on peut aller couper comme il faut. Puis, c'est plus... tu mets mon papier collant du bon bord. Pas bien grave, là, parce que je ne l'ai pas enlevé encore. Attendez-moi un petit peu. Je ne l'ai pas mis sur le bon bord. Hey, je devrais le mettre sur mon petit tutoriel. Je suis pas mal sûre, parce que là, c'est collé comme ça. Et Colin. Attendez un peu, là. OK, mon projet. Celui-là, je suis correct. Ça s'en va comme ça. Oh my God, je suis pas correct.
il allait sur l'envers, lui. Oh, OK, on va leur décoller. Quitte à ce que je m'en... Je vais l'ajouter sur le tutoriel. Il va sur l'envers, lui. Mon Dieu, je le savais pourtant. Mais eux autres sont corrects. Parce que si je fais ça comme ça, ça s'en vient comme ça. Oui, là, je suis correct. Bon, désolé, mais vous allez peut-être vous en rappeler plus, hein? Et puis, c'est pas grave si je recolle par-dessus, là. Au moins, mon autre est là. Et Colin, hein? Je l'ai faite hier. Non, je l'ai faite vendredi. Ça fait quand même 2 jours. Pourtant. Alors, le grand morceau, ça a 3/4 de pouce par 1 pouce. 3 pouces et 7/8. Attendez un peu que je vous dise ça comme il faut, là. 3 pouces et 7/8. Bon. Alors, c'est quand j'ai mis mon papier collant, j'ai dit, voyons, ça n'arrivera pas. On fait ça comme il faut. La madame que... Ah oui. Vous êtes chanceuse quand même. J'ai pas coupé. Parce que le modèle, la madame qui faisait ça, là, elle s'est trompée quand elle a fait sa vidéo. Il y avait comme une coupure dans la vidéo. Quand elle a repris, on voyait qu'elle avait, oui, elle avait un papier comme ça, là, qui était resté sur le papier, qu'elle avait retourné de bord son papier finalement, comme je viens de le faire, plutôt que d'en couper un autre, là. Et puis, c'est ça. Et mon petit morceau aussi, vous allez tout avoir ça dans le tutoriel, là, il est replié de seulement 3/8. Pas un quart, 3/8. C'est juste avant 1/4 de pouce. Bon, là, je suis correcte. Je me sens mieux. On va venir coller notre mécanisme tout de suite. Alors, je vais juste enlever, bon, pas tellement parce qu'on ne le voit pas, là, ça, là. OK. OK. Je viens mettre de la colle ici. Moi, la madame, elle avait mis de la colle, du ruban découpe facile, là. Je mets de la colle. Ça n'en prend pas beaucoup. Il faut, OK, on le voit bien, là, je suis alignée. Il faut venir aligner le bas de notre pot à fleurs, de notre vase à fleurs plutôt, avec le bas de notre carte. Et lui, il faut bien l'aligner le plus près possible de notre rainure, mais pas dessus, parce que sans ça, ça va mal fermer. Alors, voyez-vous, on met ça à plat ici, on referme notre carte et on attend quelques secondes que ça prenne bien. Et notre mécanisme a pris vie. OK. Mon autre petit morceau. Oh, il est ici. Là, elle en appelait ça un stopper. Ça porte bien son nom. Alors, lui aussi, il s'en vient ici. Là, moi, ce que je fais, mettez seulement une petite bande adhésive. Là. Moi, j'en mets... je pourrais aller chercher mon quart de pouce. On pourrait le marquer, là. Attendez un peu. Peut-être bien, hein? Je ne l'ai pas fait, hein, mais... Fait que je pense que mon 3/4, 1, 2, 3... Oh, ça n'arrive pas de toute façon. Fait que le 3/4, il serait comme ici. Et là. J'ai 2,5 là, 2,5 là. Peut-être juste pour me faire... Parce qu'elle, elle mettait seulement une petite bande ici, là, sur le côté. Puis en mettant seulement ça, moi, je trouve que le vase, là, celui-là, il est comme collé, il est porté à bouger. Tandis que si on met du papier collant jusqu'au bord, voyez-vous, là, faut pas que j'y aille trop sur le bord non plus, parce que ma glissière, là, fonctionnera pas bien. Alors, j'ai mis mon papier, j'ai mis ma marque, mais je vais un petit peu plus loin pour qu'il y ait du lousse, là, quand même. Là. Mais, j'ai pas le lousse, là, de 1/4 de pouce, là. Vous savez comment est-ce que je suis maniaque pour coller mes affaires. Fait que ça va être le petit... le chemin pour mon papier. Mon mécanisme. C'est pas un mécanisme de... On n'est pas en train de bâtir le pont de Québec, là. C'est le 3e lien, à cette heure qu'il faut dire.
OK, là, c'est comme ça. Je réaligne mon vase le mieux possible avec le bas de ma carte. Et je viens coller ça ici. Le plus ben, on peut laisser un petit espace, là. Puis ça s'en vient dans le bas de la carte. Ça bouge-tu encore, ça? Ah, c'est parce que j'ai un petit peu de colle, là, tantôt. J'espère que c'est ça. Tantôt, là, il y a un petit bout de colle, là, qui est allé sur mon papier, là. C'est lui qui me joue des tours, là. Un petit tannant. Il sera plus là tantôt. À moins que ça soit là, là. Non, 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 non. OK. Oh, je l'ai serré un peu, finalement. Mais non, il est correct. Peut-être que j'ai décalé mon... Hein? C'est ça, hein, la vidéo? Alors, il faut faire attention de pas... j'ai de la place ici en bas. J'ai pas bien calculé. Il est peut-être pas finalement au milieu, là, ce petit bidule-là. Là. Mais il fonctionne quand même. Ensuite, le truc, on a mis nos papiers. J'ai été arrêtée dans mon travail tantôt. On en met deux, un chaque bord. Quand je me suis réveillée, alors, j'ai mon papier comme ça. Le but, c'est de venir remettre ça, mais quand de venir coller ces deux bandes-là, là, mais quand la carte est fermée. OK. Alors, j'enlève, je vais enlever mes papiers, là, puis il est vraiment... on va lui donner un petit peu de lousse. Et peut-être plus encore. Je sais pas, là, mais... ouais, je pense que c'est ici qui est mon problème. Parce que l'autre, elle va bien. Les autres vont bien, j'en ai deux de fait. Bon. Fait que c'est pas de la colle, c'est vraiment mon petit mécanisme là, que j'ai été un petit peu trop proche, je pense. Je vous répète, ces deux bandes-là viennent se coller ici, mais ils viennent se coller la carte fermée. Pour que, là, j'ai pas enlevé mes bandes, là, pour que quand on l'ouvre, ben là, ça s'en vienne. Ça l'arrondit. Alors, on y va. Ça se fait bien. Faut se faire confiance. OK. C'est vraiment pas, c'est pas compliqué, là. Ah, notre beau petit papier. Il n'est pas... c'est juste un petit bout qui dépasse. On va l'avoir. Je pense que c'est pour ça que j'utilise surtout la colle blanche, là. J'aime ça, ça colle bien, là. Puis là, il ne faut pas coller ça comme ça, là. Voyez-vous, là? Non, 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 non. Il faut que votre carte, il faut que lui, là, il soit complètement à l'autre bout, là. C'est que j'ai un petit peu de misère encore, là. Fait que lui, là, il faut qu'il soit comme ça. Puis, il va coller seulement, on le colle seulement quand on est rendu avec notre carte à plat. Il va coller, là. Les bandes sont là. Et voilà, j'ai mon pot. Voyez-vous? Il va falloir le... ah, tiens, regarde, là, il va bien. Fait que mon pot de fleurs, mon vase, c'est pas un pot de fleurs pour les cultiver. Il me reste à décorer l'intérieur de ma carte. Puis, tandis que j'y pense, j'ai mon beau vœu. Hé, Colin, je l'ai sorti. Ben, c'est ça quand on refait des affaires, hein? Ben oui. À la meilleure des mamans, je ne l'ai pas sorti. Je vais le faire tandis que j'y pense parce que je vais l'oublier. J'ai un vœu ici à l'intérieur avec explosion de B. Parce que des fois, j'oublie. Ben, écoutez, de toute façon, vous pouvez en mettre ou pas. Vous pouvez... parce qu'il y en a un sur le dessus. J'ai mon gros bisou, gros câlin, je pense, sur le dessus. J'ai mis gros câlin sur le dessus. Et à la meilleure des mamans. Moi, je trouve que la collection Lavande Vivace, ben, surtout avec ce vœu-là, là, elle est super belle pour les mamans. Puis, comme je vous disais, ça peut... oh, OK, puis tandis que j'y pense aussi,
Ça peut être pour la fête des mères ou pour la fête de votre maman. Là, je viens remettre un petit peu de frisier en fleurs ici, parce que cette bande-là, il faudrait que je prenne l'habitude de la colorier peut-être avant, puis peut-être mettre moins de papillons, en tout cas, je mets un papillon là pour justement masquer un petit peu ça. On y va avec, je vous disais tout à l'heure, mes beaux papiers scintillants. Ben, je viens les insérer ici, avec à l'arrière aussi, pour faire encore un fond, un fond. Je mets juste, je les ai pas faites, au début, je voulais les coller vraiment avec de la feuille adhésive, mais je fais juste, j'en ai pas mis beaucoup, hein, de la colle, puis c'est voulu. Je veux pas, j'aime ça, là, que ça retrousse un peu, là. Je veux créer de la dimension. J'en ai mis juste 2, hein. Oui, parce que je sais que, voyez-vous, je vais revenir avec mes petites fleurs. Alors oui, 2, c'est assez. Puis même celui-là, là, je l'ai coupé. Mais là, je pense que je vais le mettre au complet. Ça doit être parce que j'avais... Mais quand il est coupé, il se coupe très bien, là, cette branche-là. Tiens, on va la descendre un petit peu comme ça, comme j'ai fait avec l'autre. Puis là, lui, une goutte de colle, ça va être assez. Je vous le dis, j'aime ça que les feuilles, je veux créer de la dimension. On s'en va le plus proche possible de notre ligne de pliure. Et voilà. Celles-ci ont été découpées dans le même papier, mais j'ai pris le... Ah, je voulais mettre mes petits dimensionnels aussi. J'ai oublié de préparer ça. Je les colle tout simplement avec des dimensionnels. Il faut que je les coupe en deux parce qu'ils sont petites en titi, là, certaines de ces fleurs-là. Je vous disais donc que j'avais collé ça, que j'avais découpé ça avec le explosion de baies scintillant. Je peux en mettre derrière les fleurs parce que c'est blanc. Fait que ça lui fait un petit... Fait que ça, c'est ma première dimension, on va dire. J'aime beaucoup ce papier-là. Il est super beau pour faire justement des accents là, comme ça dans des choses comme ça. Les découpes qui sont pas coordonnées avec les jeux d'étampes, ben, c'est à ça que ça sert, moi, je trouve. OK. Et eux, je me suis amusée même à les courber un peu, comme ils sont très élancés. Bon, j'en mets une ici, tiens. Comme ils sont très élancés, je me suis dit que j'en mets une qui est plus droite. Ils sont pas pareils, hein, je sais, mais je vous avais pas montré ça, hein, mais ils sont toutes les deux sur la même découpe, là. Mais voyez-vous, il y en a une qui est plus longue, ils sont différentes. Alors, c'est cool. Bon, on manque un petit trou ici. OK, ça, c'est la plus longue. Je me suis quand même amusée. Je colle pas le bas, là. Je vais venir coller d'autres fleurs. Oups, j'ai pas de collant en bas. On va en mettre un. J'en ai besoin d'un. Si je veux jouer avec, il faut qu'elle soit collée dans le bas quand même. On va la coller ici. Comme ça. Si on veut qu'elle colle, il faut enlever le petit protecteur. Je l'amène ici. Je colle le bas. Puis le haut, là, je fais juste un petit... voyez-vous? Puis écroche. Ça lui donne de la personnalité, je trouve. Alors, je les mets un petit peu ensemble, ces trois-là. Là. Fait que celle-là aussi, on va y donner un petit peu plus, peut-être. Puis l'autre, ben, on la met dessus, plus droite, parce que oui. Hein? Fait que ça me fait une belle... J'aime la couleur de tout ça, ça lui fait... Puis c'est pour ça que j'ai mis mon vœu comme ça aussi, là, faire des petits rappels de
explosion de baies. Je trouve ça merveilleux. Celle-là, on va la mettre un petit peu plus droite. Puis on va la mettre comme ça. Et voilà. Et là, je viens avec mes tiges de lavande. Ceux-là, je me paye la traite. Je les mets avec double. Je mets... Puis je le mets en bas. Là. Ça, c'est pareil. Je vais mettre... je vais lui rajouter des petites fleurs aussi. Là. Ça donne un peu plus de dimension. Mais j'en mets 2 d'épais. 2 dimensionnels d'épais. On enlève ça. Fait que ça me donne... Ça les fait avancer un petit peu plus. Puis, je n'ouvre pas. Je pense qu'on pourrait en mettre jusque 3 même. Yep. On se paye du luxe là-dessus, là, avec des fleurs brillantes, avec des... Fait que là, je lui donne un petit peu de mouvement. Je viens... Oups, mon Dieu, mes affaires sont toutes en train de sortir du décor. J'en mets une, ok, il ne faut pas la mettre par-dessus quand même. Tiens, je vais en mettre une ici. J'ai pas tout à fait le même... J'avais-tu enlevé? Oui. Le même design que mon autre, là. Celle-là, on va la descendre un petit peu plus ou on la met un petit peu plus haute. Je ne veux pas les avoir exactement de la même hauteur, comme ça. Et l'autre, elle est ici. Elle, on va la mettre plus basse parce que je ne veux pas qu'elle... cache ça. J'en ai 2 autres qui vont venir se coller ici, à l'avant. On pourrait mettre un autre petit papier là, à l'intérieur, mais faire comme un petit step. Mais ça va. Et j'en ai une autre. Puis on pourrait aussi les couper. Moi, j'en ai coupé quelques... Ah, celui-là, non. Je voulais vous montrer la différence. Hein. Ceux-là, j'ai étampé sur du carton et la petite dasseur. Ceux-là, j'ai étampé la même chose et je suis venue avec ma brosse estompe. Fait que ça fait... c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour mon dessus, là, ma gerbe de fleurs du dessus. Fait que celle-là, je la descends un petit peu plus. Voilà. Tiens, on va aller la prendre par en dessous. Puis voyez-vous, là, il s'agit de les aligner, là, pour qu'on voit celle d'en arrière et celle d'en avant. Et quelque chose qui peut nous aider aussi à mettre un peu de dimension encore, c'est que j'ai fait des petites fleurs de la même couleur, là, en frisia en fleurs. Je peux les coller. Celle-là, tiens, je pense que je vais les coller. Je peux en coller directement par-dessus. Un peu partout, comme ça. Ça lui donne des petites... ça lui donne... Mais j'aime bien aussi venir les coller en dimension. Même principe que tantôt. Il faut que je coupe mes petits... mes petits dimensionnels en 2 parce que je veux pas que ça dépasse. On en met partout où on veut en mettre. Et on va les mettre sur celui d'en avant. On va le voir mieux. Ça, vous allez voir mieux l'effet, là. J'aime ça. Ça fait du ton sur ton. Puis je vais en faire un autre. Les plus petites peuvent aller dans le haut. Oups, c'est une rouge, ça. OK, c'est une... Elle est trop foncée. Mais oui, ça pourrait aller aussi. Là, on va en prendre une ton sur ton. J'aurais pu en faire... ils sont faits en frisia en fleurs. J'aurais pu en faire avec Horizon de bruyère aussi. Ils viennent comme s'attacher. Ils viennent se confondre. Fait que là, j'en ai plusieurs autres, là. Je vais faire ça après. Mes papillons. Mes papillons. Alors, je vous disais que ici, bon, ma première fois, là, je l'ai... il est foncé, hein, mon papillon, comparé à lui. On le met-tu de l'autre côté? Il est plus pâle là, mais non, on le voit, on le voit. Alors, il faut le coller délicatement. Parce que quand mon pot de fleurs, il ferme, là, oups, il a encore envie de...
Il a encore envie de coller. Wow, t'es un peu là. Il faut que tu viennes comme ça. Il bouge, là, lui. Alors, on le colle seulement, vraiment, sur le bas de ce petit aile-là. Je peux en mettre un petit peu ici aussi, là. Mais il faut vraiment qu'il soit collé juste là. Puis, il ne faudra pas qu'il vienne ici non plus. Alors, voyez-vous? Puis, il va rester collé, là. Il n'y a pas de problème, ça. Je suis certaine qu'il va rester collé. Mais, il va bouger avec le... j'ai vraiment... Il fonctionnait tantôt, lui. Alors, encore une fois, les joies du direct. Les joies des enregistrements. Là, il a comme collé avec la petite bande adhésive, là. Je ne le vois pas. Mais là, bon, je vais pouvoir ensuite mettre mon autre papillon. Oh, il est là-bas. Sur ma boîte, sur mon pot de fleurs. Puis lui, je le colle sur la bédaine, comme ça, là. Ils ont vraiment leur place. Puis c'est le fun parce qu'on s'en est servi pour faire le dessus. Là, j'ai encore de la colle qui dépasse là. Fait que je collerai pas trop. Fait que ça, c'est mon intérieur de ma carte qui est terminée avec le beau vœu, les papillons. Puis je vais rajouter là des petites fleurs. Et puis, on pourrait rajouter des petits séquins et puis tout ça. On s'en va faire le dessus. Je suis capable de la corriger, je suis certaine. Mais c'est mon petit papier qui est comme collé. Bon, on aurait dû faire le dessus en premier cette fois-ci. Parce que, écoutez, ça va très bien, là. Celle-là, là, elle ouvre et elle ferme très bien. C'est juste ça, je suis certaine, là. Je sais c'est où, là. C'est mon petit papier collant, là, qui me joue des tours. Là, elle a un petit peu plus de dimension à l'intérieur aussi. Mais elle ferme vraiment pas comme il faut, là. Ah là là! Puis c'est ma petite glissière là, qui me joue des tours. Oui. Le dessus. On vient coller notre beau papier encore scintillant. Là, vous autres, vous allez avoir le bain à bulles si vous... Moi, c'est vraiment du frisia, là. Mon Dieu, ma colle que j'ai découpée avec une des découpes là, des timbres intemporels. On veut coller les coins sur un carton... pas frisia, voyons. Sur un carton horizon de bruyère. J'ai mon bouquet de fleurs que je vous montrais tout à l'heure. Ben, c'est la même technique que pour mes fleurs que j'ai faites à l'intérieur. Je vais le faire bouger. Avec frisia en fleurs et horizon de bruyère. Et j'ai passé avec ma brosse estompe sur le dessus. Allez, allez. Ici, mon petit papillon, t'es pas supposé de t'accrocher là non plus. Il est supposé de glisser là, lui. Il va avoir un petit job de... OK. Mon bouquet de fleurs, ma gerbe du dessus. Même chose, j'ai étampé en lagon lointain. J'ai passé avec ma brosse estompe sur le dessus. En lagon lointain. On met un petit peu de colle ici. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Là, je vais voir mon dessus de l'autre. Je m'en viens faire le dessus. Je vous dis, là, le dessus, je l'ai fait un petit peu plus sobre. Parce que mon fil de lin, je l'ai sorti, il est ici. J'ai attaché un fil de lin. Il n'y a pas de ruban dans la collection. Alors, le fil de lin fait super beau. Je trouve que cette gerbe de... Les petites branches, là, comme ça, c'est tellement joli. Je viens l'attacher en plus là. Ah oui. Et petit truc, si vous avez de la misère avec vos boucles. OK, ici. Je l'avais laissé là. Je pense que ça ne me rappelait pas que je m'en servais. Je mets un petit point de colle.
Et voyez-vous, j'ai un petit dimensionnel qui est resté là. Je mets un point de colle là. Je fais mon nœud. Attendez un peu. Je l'avais défrisé un peu. Mais non, je ne veux pas le défriser. Trop. Fait qu'il y a une belle petite coche, là. J'aurais même pas besoin de faire le nœud, mais je le fais pareil, là. Je viens coller mon nœud dans le petit point de colle. Puis comme ça, ben, en plus, ben lui, on passe en arrière. Il y a moins de danger que ça s'enlève, là. Puis, ben, c'est parce que s'il y en a des petits tannants, des fois, qui viennent... voyez-vous, là, avec le... Je trouve ça tellement le fun parce que le frisou que ça fait, là, de notre... le fait qu'il est une petite bobine, là, ben, il vient s'enrouler partout autour de ma gerbe, puis je trouve ça super beau. Alors, on colle ça en dimension, évidemment. J'en mets 3 gros, puis j'en mets des petits aussi, ici, là. Sur les bouts. Peut-être pas sur les bouts compléments, puis tiens, j'en ai un qui traîne ici sur mon ciseau, là. Il est resté collé là. On va le mettre là. Il ne décollera pas. Ah, il faut en mettre un en bas aussi. Un gros, je pense. Il est capable de le prendre. Je vais coller ça sur ma carte avant de venir coller ma gerbe. Wouhou! On centre ça le mieux possible. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir notre carte de droite. Voilà. J'ai la... Je sais pas, la manie, là. Je fais ça, puis le lendemain, je m'en aperçois juste le lendemain si je les ai mis croche. C'est un petit peu tard. Aïe, aïe, aïe. On les met un petit peu beaucoup à la diagonale. Toi, elle va pas te coller là, là. Comme ça. Puis je vous dis, là, mon petit... j'aime bien que ça roule autour. Je le couperai pas. Lui, il est moins haut. Je suis capable d'envoyer lui en haut. Puis lui en bas. Je pense que oui. Genre comme ça. J'ai ma petite étiquette qui est déjà découpée. J'ai mon gros câlin. Où es-tu? Il était dans mon petit plateau, mon gros câlin. Où est-il rendu? Attendez un peu. Je suis en train de dire des affaires que... Non, il est dans mon jeu d'étendre. Voyons donc, toi. OK. Une chance que c'était pas loin. Explosion de B pour mon vœu. Non, c'est pas ça qu'il faut que je tourne, c'est lui. OK, gros câlin. Youp. Excusez-moi, je vais essayer de m'aligner le plus possible. Comme ça. Il est un petit peu bas, mais c'est pas grave. Mon Dieu, mes brosses estampes sont rendues où? Ici. Il y a toujours de la couleur sur les brosses estampes, je suis certaine. Alors, juste un petit coup pour... juste pour faire partir le blanc, là. Et il me reste à venir coller mes petits papillons. J'en ai une belle collection. Il y a les petits papillons... comment ils s'appellent, non? En or brossé, si je me souviens bien, qui seraient super beaux là-dessus aussi. Mais comme on a les tempes et qu'on a en plus le poinçon pour les découper, ben, pourquoi s'en priver? Un ici et un autre, le petit. Voyons, ce qui sont les petits. Un autre dans ce coin-ci. Ça fait vraiment des belles petites étiquettes, n'est-ce pas? On va lui donner sa petite... J'ai pas mal de... Oh, je pense
pense qu'il va être correct. Toi et toi. Juste un petit truc pour bien coller nos... Et ça me prend encore un dimensionnel. Ici. Et de la colle sur le bout. Ça, quand je fais ça, souvent j'oublie d'enlever mon protecteur. Youp. Youp, youp. Je suis du bon côté, hein, oui. Un petit peu de colle, un petit peu de dimension. Oups. Elle est déjà faite, celle-là, Sylvie. Alors, je viens coller. Je viens coller ici. Voyons. OK. Bon, ben, je vais la mettre un petit peu plus bas, c'est tout. Et comme ça. Et mes petits pois violettes. On va fermer ça pour mettre une dernière petite touche. Mon sol est là. J'ai mis des foncés. Je pense que je vais encore mettre des foncés. Ceux-là, je pense bien qu'ils sont explosion de baies. Un petit peu difficile à dire, là, mais ça ressemblerait à ça. J'ai un trou là. On va en mettre un petit. Un gros. Et un autre petit, tiens, dans ce coin-ci. En bas. Bon, on va essayer de faire un petit ménage. Je ne devrais pas avoir rien oublié. Voilà. Une belle carte pour les mamans. Une carte très féminine, là, c'est sûr. La collection est très féminine. J'espère que vous allez l'essayer. Voyez-vous, là, celui-là va tellement bien. Je savais, là, que... Mon dos. C'est terrible. Je vais le corriger. Mais il rouvre pareil, là, mais j'aime pas ça, là, les coches que ça fait là. Puis je le sens, moi, que ça frotte. Ça m'énerve. Celle-là est super belle. Elle fonctionne très, 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 très bien. Laissez-vous pas être impressionné par mes défauts de... Mes bloopers, comment que je pourrais dire. Celle-là va s'arranger aussi. Je vais m'organiser. Vous avez tous les détails dans votre tutoriel. Amusez-vous, les amis. Ça fait vraiment, je trouve, une belle carte pour la fête des mères et pour n'importe quelle fête de madame ou de fille. Les personnes qui aiment les fleurs. Je vous souhaite une belle... Je vous dis à la prochaine plutôt. Et merci d'avoir été là. Bye!